encore un exercice faisant appel au second degré, il y en a beaucoup et qui sont assez intéressants. Alors, on me dit que le minimum de cette fonction-là, x4 moins p de x2, on me dit que le minimum est moins 9. La question posée, c'est quel est le minimum de x2 moins px plus 6? Je vous laisse y réfléchir quelques instants. Alors bon, le minimum d'une fonction du second degré, on va pas réinventer la roue, pilotage automatique, hein, je peux même faire le détail. Donc ici, le coefficient de x est positif, donc elle est décroissante puis croissante. La valeur ici, c'est obtenu en moins b sur 2a, donc ici p sur 2, x, f. Et on va calculer les valeurs, on va calculer la valeur du minimum en p sur 2. Bon, rien d'extraordinaire pour l'instant. Alors bon, je vous laisse faire le calcul, mais l'image de p sur 2 par la fonction f donne, après calcul, un quart de moins p2 plus 24. Donc jusque-là, pas de problème. Alors après, on a plusieurs façons de procéder. Il y en a une, ici, c'est d'étudier le minimum de cette fonction. Et je vous invite à le faire, mais vraiment pour voir jusqu'au bout ce que ça donne, c'est-à-dire on calcule la dérivée sera du troisième degré, mais je vais pouvoir mettre un x en facteur, et je fais le tableau de variation, je trouve où est le minimum, et sachant qu'il vaut moins 9, ça me permet de déterminer P ou P2, et donc de calculer F de P sur 2. Alors je vais juste vous écrire, non pas le détail, mais juste ce que ça donne. Alors bon, la dérivée, la voilà. Donc elle est factorisable, donc pas trop de difficultés à étudier. Je vous passe les détails sur les variations, et on voit très clairement que le minimum est atteint deux fois, une fois en moins p sur racine de 2, une fois en p sur racine de 2, et qu'à chaque fois la valeur est la même et vaut moins p4 sur 4. On m'avait dit que le minimum valait moins 9, j'obtiens donc que moins p4 sur 4 est égal à moins 9, ce qui me donne sans trop de problème que p au carré, alors ça fait 36, 6. Donc p au carré vaut 6. Et ici, le minimum, celui que nous cherchions au début, ça fait donc moins 6 plus 24, ça fait 18. Le minimum est 18 quarts, c'est-à-dire 9 demi. Donc c'est une façon assez simple, je dirais, d'arriver au résultat. Mais on peut faire un tout petit peu plus subtil. Je le fais maintenant. Sans se payer tout le tableau de variation de g de x, on peut trouver le minimum assez simplement en utilisant une technique que vous connaissez, c'est de chercher la forme canonique. Alors je sais bien, c'est pas du second degré, donc je pense pas qu'on puisse dire forme canonique, mais l'idée derrière la forme canonique, c'est de faire en sorte que x n'apparaisse qu'une fois. Donc ici, par exemple, x4 moins p2x2, ça vaut, donc technique classique, hein, on va compléter le carré. C'est le début du développement d'un carré. Les Anglais disent d'ailleurs complete the square. C'est comme ça que c'est écrit sur certaines calculatrices haut de gamme, comme la TI Inspire. Ça fera donc ici x au carré moins p2 sur 2. Le tout au carré. Regardez bien, donc on développe a carré, donc x4, moins le double produit, moins p de x2, mais malheureusement, quand on développe, il va y avoir un p4 sur 4 qui va apparaître, donc il faut que je l'enlève. Voilà, je l'enlève pour que ça fasse la même chose. Quel est le minimum de cette fonction? Eh bien, là, j'ai un carré. Le minimum d'un carré, c'est 0. Et donc, le minimum vaut donc moins P4 sur 4. C'est bien entendu le même résultat qu'on avait retrouvé, mais en se payant le calcul de la dérivée, le calcul du signe de la dérivée, et puis le tableau de variation. Le minimum est moins P4 sur 4, et on m'a dit qu'il valait moins 9. Je ne refais pas tous les calculs, ça donne exactement la même chose pour P2, et ça va me trouver exactement le même minimum pour répondre à la question.